Bien, voici un problème qui va faire intervenir des opérations sur les fractions. Et bon, dans les actualités, dans les informations, on parle souvent du taux de chômage, des chiffres du chômage. On va essayer de se pencher un petit peu là-dessus. Bon, on imagine un pays imaginaire. Et dans ce pays, 2/15 de la population est au chômage. Et 5/12 des chômeurs, c'est-à-dire si je regarde que les chômeurs, eh bien, il y en a 5/12 qui sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qui sont des chômeurs depuis plus d'un certain nombre d'années. Alors, première question, quelle est la proportion de chômeurs de longue durée parmi toute la population? C'est-à-dire que je connais la proportion des chômeurs de longue durée parmi les chômeurs seulement, c'est 5/12, et je veux savoir combien ça représente de toute la population. Ensuite, quelle proportion de la population représente ceux qui ne sont pas des chômeurs de longue durée? Et troisième question, si la population de ce pays est de 36 millions d'habitants, combien y a-t-il de chômeurs de longue durée? Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous pouvez aller revoir les vidéos sur les opérations sur les fractions et essayer d'imaginer ce qu'il faudrait faire pour répondre à ces questions. Ensuite, on corrige. Bien, alors tout va se baser sur les fractions données et sur ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Le principe qui dit que lorsqu'on a une proportion parmi une partie de la population et qu'on veut une proportion de toute la population, il faut multiplier. On a 2/15 de la population, ce sont des chômeurs, et 5/12 de ces chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Et donc je veux savoir combien ça représente 5/12 de ces 2/15. Donc je voudrais calculer 5/12 de 2/15. Et 5/12 de 2/15, ça c'est ce que dit le principe multiplicatif, c'est que 2, ça représente une multiplication. 2, ça veut dire multiplier. Quand vous dites le double de, vous multipliez par 2. Quand vous dites le triple de, vous multipliez par 3. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous dites la moitié de, vous multipliez par 1 demi. Quand vous dites le tiers de, vous multipliez par 1 tiers. Et quand vous dites 5/12 de, vous multipliez par 5/12. Et donc là, l'opération qu'il faut calculer pour répondre à la question, c'est 5/12 fois 2/15. Et on va calculer 5/12 fois 2/15. 5/12 de 2/15, c'est 5/12 fois 2/15. Alors là, on est revenu à la multiplication de fractions. Alors comment multiplie-t-on des fractions? On oublie pour un instant le problème et on va faire effectuer cette multiplication qui nous donnera la réponse à la question 1. Donc pour les multiplications de fractions, première étape, on décompose les nombres pour simplifier. On va s'intéresser d'abord à 5/12. 5, c'est un nombre que je ne peux pas présenter sous forme de multiplication intéressante. La seule multiplication qui vaut 5, c'est 5 fois 1. On s'en servira si on en a besoin, mais 5 fois 1, on ne considère pas ça comme intéressant. Donc je vais laisser 5. 12 par contre, quelle multiplication donne 12? Il y a deux possibilités de multiplication qui donnent 12. Il y a 6 fois 2 et il y a 3 fois 4. On va oublier pour l'instant 12 fois 1. Et comme notre but est de simplifier les fractions, c'est-à-dire de barrer le même nombre au numérateur et au dénominateur, je vais préférer 6 fois 2. Donc vous voyez, j'ai laissé le 5 et j'ai transformé le 12 en 6 fois 2. Ce qui me permettra de simplifier avec le 2 du 2/15 qui lui se trouve au numérateur. Voilà. Donc le 2 du 2/15, je ne peux pas le décomposer en multiplication, je vais le laisser. Un nombre qu'on ne peut pas décomposer en multiplication autrement que lui-même fois 1, ça s'appelle un nombre premier. 5 et 2 sont des nombres premiers. Voilà, 15, lui, n'est pas un nombre premier parce que 15 se décompose en multiplication. 15, on peut le présenter sous la forme 3 fois 5. Et c'est intéressant de présenter 15 sous la forme 3 fois 5 parce qu'on a un 5 au numérateur et on va pouvoir les simplifier. Donc une fois qu'on a fait ça, prenez un instant pour bien regarder que ce qui est à droite du signe égal correspond exactement à ce qui est à gauche du signe égal. J'ai remplacé des nombres par des multiplications qui valent la même chose. Et ça va me permettre de simplifier, c'est-à-dire de barrer au numérateur et au dénominateur le même nombre. Donc regardez, on va barrer le 5 avec le 5 et on va barrer le 2 avec le 2. Et donc maintenant, le résultat de notre multiplication, c'est tout ce qu'on n'a pas barré. Tout ce qu'on n'a pas barré, c'est-à-dire ce qui reste au numérateur, divisé par ce qui reste au dénominateur. Vous me direz, au numérateur, il ne reste plus rien, on a tout barré. Et bien dans ce cas-là, oui, on ne va pas écrire une fraction avec rien au numérateur. Dans ce cas-là, on peut se servir du fait que 2, c'est 2 fois 1.
Donc on rajoute le 2 fois 1, on sait que ça ne change rien au calcul. Et au moins, il nous restera le 1 au numérateur. Donc on sait que le numérateur du résultat, ça vaudra 1. Et le dénominateur du résultat, je regarde ce que je n'ai pas barré, je le multiplie. 6 fois 3, ça fait 18. Donc le résultat de cette multiplication, c'est 1/18. Et le résultat de cette multiplication, c'est la réponse à la question qu'on nous posait, la proportion des chômeurs de longue durée parmi toute la population. C'est-à-dire que les chômeurs de longue durée représentent 1/18 de la population, de toute la population. Ils représentaient 5/12 uniquement des chômeurs, mais si je ne regarde pas uniquement les chômeurs, si je regarde toute la population, ces chômeurs de longue durée représentent 1/18 de toute la population. Maintenant, on vous demande, j'ai oublié le point d'interrogation à la fin de la question 2, imaginez qu'il y ait, quelle proportion de la population représente ceux qui ne sont pas des chômeurs de longue durée? Donc ceux qui sont des chômeurs de longue durée, on vient de le voir, c'est 1/18 de la population. Maintenant, quelle proportion il en reste pour ceux qui ne sont pas des chômeurs de longue durée? Ça, on appelle ça le complémentaire. Quel est le complémentaire de 1/18? Les 1/18 qui sont des chômeurs de longue durée, ça fait, il en reste combien qui n'en sont pas? Si je regarde la population, c'est un tout, une unité de population, ça fait 18/18. C'est ça qu'il faut se dire. Le secret, c'est de se dire c'est que toute la population, c'est 18/18. Et donc, parmi ces 18/18, j'en ai 1/18 qui sont des chômeurs de longue durée. Combien il va me rester de 18e pour les autres? Vous l'avez compris, il faut faire une soustraction. Il faut faire 18/18 moins 1/18. Je prends toute la population, je retire les chômeurs de longue durée. Et il me reste la proportion de ceux qui ne sont pas des chômeurs de longue durée. Quand j'ai 18/18 et que j'enlève 1/18, combien il va me rester de 18e? Il va m'en rester 17. 17 quoi? 17/18. Voilà comment on soustrait des fractions. Et donc la réponse à notre question, c'est que ceux qui ne sont pas des chômeurs de longue durée représentent 17/18 de la population. C'est une proportion. Bien, maintenant, on va arrêter de s'intéresser aux proportions, on va s'intéresser aux quantités. La population de ce pays est de 36 millions d'habitants. Nouvelle donnée. Nouvelle information, la population de ce pays est de 36 millions d'habitants. Et à partir de cette nouvelle information, combien y a-t-il de chômeurs de longue durée? Eh bien, d'après ce que nous savons d'avant, les chômeurs de longue durée, c'est 1/18 de la population. C'est donc 1/18 de ces 36 millions d'habitants. C'est 1/18 de 36 millions. Et comme on l'a vu auparavant, 2, c'est multiplié. Si j'avais dit le double de 36 millions, j'aurais multiplié par 2. Si j'avais dit le triple, j'aurais multiplié par 3. Si j'avais dit le tiers, j'aurais multiplié par 1 tiers. Là, je dis 1/18, je multiplie par 1/18, je dois donc calculer 1/18 fois 36 millions. 36 millions, c'est peut-être pas un nombre très agréable, mais c'est un nombre, et on va lui faire ce qu'on fait exactement à tous les autres nombres, pour les multiplications de fractions. Vous me direz, oui, mais 36 millions, c'est pas une fraction, c'est un nombre entier. Eh bien, il y a une astuce, quand on a un nombre entier et qu'on préférerait avoir une fraction pour multiplier, comme on sait multiplier des fractions, il suffit de rajouter un dénominateur 1, comme ceci. Voilà, donc j'ai qu'à dire que c'est 36 millions sur 1, c'est 36 millions divisé par 1, c'est exactement la même chose, ça ne change pas le calcul, et ça me permet d'avoir des multiplications de fractions comme j'ai l'habitude. Donc ce 36 millions, on va le décomposer pour simplifier avec le 18. Vous vous doutez que je n'ai pas choisi les nombres au hasard, 36 c'est le double de 18. Donc 36 millions, c'est 18 fois 2 millions. Donc je recopie cette multiplication, sauf que j'ai remplacé 36 millions par 18 fois 2 millions, qui vaut exactement la même chose. Et ça me permet de simplifier les 18, c'est-à-dire de barrer les deux 18. Et donc, le résultat de la multiplication, c'est tout ce que je n'ai pas barré. Donc, au numérateur, 2 millions fois 1, et au dénominateur 1, mais quand il y a un dénominateur 1, c'est pas la peine de l'écrire en réponse finale. Un dénominateur 1, ça veut dire que le résultat est un nombre entier. Parce que quand on prend un nombre entier et qu'on le divise par 1, ça fait lui-même. Et donc, le résultat de cette multiplication, c'est tout simplement 2 millions. Et donc, combien y a-t-il de chômeurs de longue durée? Eh bien, il y a 2 millions de chômeurs de longue durée dans ce pays. Voilà pour le principe multiplicatif, le passage au complémentaire, la proportion.